C'est quand même pas difficile. Tu recules et on travaille tous ensemble. On laisse les gens sortir. On laisse les gens sortir, s'il vous plaît. Vous reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Alors, vas-y. La littérature pour le crime. Alors, bon, pardon, moi je suis agent de police, par contre, pardon, vous reculez maintenant, parce que là vous bloquez l'accès, vous reculez. Allez, merci. Voilà, merci. Le premier qui me pousse, je vous promets, ça va aller mal, je vous le dis tout de suite. Avancez, s'il vous plaît. Allez, encore, vous bloquez un accès, moi je dis que vous avancez, avancez, encore. Laissez-moi ça, je connais pas avec le sac, on fait le sac. Allez-y, encore. Tant que vous bloquez pas l'espace, après je vous laisse tranquille, mais encore, s'il vous plaît, messieurs, dames. Mettez-vous au milieu. Reculez un peu. Allez, encore, je vais pas me répéter une dernière fois. Moi je suis pas journaliste, je suis pas avocat, donc vous poussez qui vous voulez, mais pas moi. Alors, vous vous rapprochez pas, s'il vous plaît. Alors, vas-y. C'est bon, on va y arriver là. Un mot sur le verdict, monsieur Dac. Alors, nous venons de prendre connaissance du verdict. Nous vous annonçons tout de suite que la défense de M. Diack va faire appel de cette décision. Cette décision est une décision qui est injuste, inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct, a voulu se servir de M. Diack comme étant un bouc émissaire. En lisant cette décision, le tribunal nous a montré qu'il n'a fait que épouser de façon entière la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet, à la fin du réquisitoire, avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui nous avons un tribunal qui n'a plus de doutes. Le tribunal a des certitudes. Nous avons noté plusieurs incohérences, notamment quand on nous dit qu'il y a eu financement de campagne, mais que dans le même temps on reconnaît qu'on n'a vu aucune trace de ce financement-là. Voilà. On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires des contrats ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diack, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel. Il est injuste parce qu'il n'est pas fondé sur des bases solides. Nous avions ici apporté la preuve de l'innocence de Lamine Diack. Or, il est condamné aujourd'hui sur la base de soupçons, sur la base d'amalgames et de raccourcis. Vous aviez noté qu'à la fin des réquisitions qui avaient duré plus de 3 heures, le procureur avait avoué qu'il avait des doutes. Or, en droit, on dit que le doute bénéficie au prévenu. Donc, c'est ce principe qui aurait dû être appliqué ici. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est que quand on sanctionne, on doit individualiser les peines, tenir compte de la personnalité du prévenu. Or, Lamine Diack, quand on sait ce qu'il a donné pour le sport mondial, quand on sait les explications qu'il a données pour le ralentissement des sanctions, moi je considère que s'il devait être sanctionné, ça ne devait pas être une sanction de cette nature. Ça aurait pu être un appel à ce que tous les gens qui travaillent dans le sport s'organisent mieux pour arriver à organiser au mieux la gestion financière des institutions sportives. Or, ici, on fait le procès d'un homme, alors qu'on aurait dû faire le procès de l'ensemble des institutions. Parce que ce qui se passe à l'IAF peut se passer, ou c'est déjà passé, à la FIFA, dans d'autres fédérations. Voilà. Lamine Diack, je l'ai dit et répété, n'est pas un homme d'argent, c'est pas quelqu'un qui a été impliqué dans de la corruption, il a juste travaillé dans l'intérêt d'une association qu'il présidait depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'il a commis des erreurs? Il est possible qu'il y ait eu des erreurs, mais ces erreurs-là seraient plus des erreurs de nature morale que juridique. Sur le plan du droit, il n'a commis, à notre avis, aucun délit
Donc il n'y a pas de raison de le sanctionner comme on sanctionne les criminels. Vous allez interjeter appel? Il n'y a aucun doute, nous allons interjeter appel. Est-ce que Lamine Diack pourrait retourner au Sénégal? Alors, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, Lamine Diack, nous allons tout faire pour qu'il soit autorisé à voyager et notamment à retrouver les siens au Sénégal. Ça fait 5 ans qu'il est bloqué ici et je peux considérer d'ailleurs qu'il a déjà payé et payé lourdement parce qu'à son âge, à la retraite, être bloqué à Paris pendant 5 ans dans les conditions qu'on connaît, c'est tout à fait inhumain et injuste. Donc nous ferons tout pour qu'il ait l'autorisation de pouvoir aller au Sénégal sans difficulté, sachant que c'est quelqu'un qui tient à défendre son honneur. Donc le moment venu, si procès en appel il doit y avoir, il sera présent si Dieu le veut et il se défendra aussi bien qu'il l'a fait, voire mieux que ce qu'on a fait en première instance. Monsieur Pape Cheikh Fall, un confrère du Sénégal. Pape, nous étions là, dans la salle d'audience. Merci de revenir sur le verdict pour nos compatriotes et pour le reste du monde qui nous suit sur IK News. Merci IK News. Effectivement, c'est un verdict, c'est un jugement, c'est une sentence, c'est un couperet pour les Diack. C'est un verdict qui est allé au-delà même des réquisitions des 2 procureurs lors du procès du mois de juin. La raison pour laquelle le procureur avait requis des peines moins sévères que celles qui ont été prononcées aujourd'hui par la juge du tribunal, Mme Marie-Louise Hénon, a rappelé que lors des procès, le procureur avait requis 4 ans de prison avec une amende de 500 000 pour Lamine Diack, pour M. Lamine Diack, et 5 ans et une amende de 500 000 pour M. Pape Massata Diack, son fils. Aujourd'hui, lors de ce jugement, la juge du tribunal a condamné Pape Massata Diack, le fils de Lamine Diack, à 5 ans de prison avec une amende de 2 millions d'euros, avec une interdiction de 10 ans de toute activité sportive, avec un mandat d'arrêt international. Mais plus que ça, c'est le père, Lamine Diack, 87 ans. La juge du tribunal l'a condamné à une peine de 4 ans, dont 2 ans sursis, avec une amende de 500 000 euros, avec interdiction de toute activité sportive, avec toujours une rétention sur le territoire français, parce que jusqu'à présent, ça fait 5 ans, depuis novembre 2015, que Lamine Diack n'a pas foulé le sol de son pays natal, le Sénégal. C'est un jugement sévère. Mais au-delà de ces sanctions, la juge du tribunal a estimé que les Diack, le papa et le fils, Lamine et Pape Massata, ont porté un préjudice colossal à l'IDESAF, à la Fédération internationale d'athlétisme. Raison pour laquelle elle a condamné Pape Massata Diack et Lamine Diack à payer 5 400 000 euros pour préjudice, comme préjudice à l'IDESAF, à la Fédération internationale. Mais pire que ça, la juge du tribunal a estimé que Pape Massata Diack, Lamine Diack, Gabriel Dolé, Habib Cissé, Valentin Balachnichev et Alexei Melnikov ont aussi porté un préjudice à l'AMA, à la Fédération internationale d'athlétisme. L'AMA, c'est l'Agence mondiale antidopage, et ils devront payer ces préjudices à hauteur de 9 500 000 euros d'amende. Vous additionnez ces sommes avec des amendes dues à la CIO, avec des amendes dues à des athlètes qui ont été victimes de leurs agissements, de leur complicité dans la corruption avec les athlètes. Vous additionnez ces sommes, vous allez tourner autour de 15 000 euros d'amende. C'est une sanction très sévère à la lecture de ce que nous avons vu aujourd'hui au tribunal de Paris. Et voilà, c'était une sanction vraiment qui a assommé Diack et ses avocats. Ces avocats ont décidé d'interjeter appel et vraiment on espère pour le mieux que cet appel se fasse vite afin que Lamine Diack puisse retrouver sa famille et ses enfants, parce que ça fait 5 ans qu'il n'a pas pu refouler le sol de son pays natal, le Sénégal. Merci confrère, merci pour cette belle analyse, en tout cas tout résumé ce qui se passe ici à Paris. Je rappelle que c'était aujourd'hui 16 septembre, le verdict tant attendu sur le procès de Lamine Diack. Vous l'avez suivi en direct sur IK News. Merci frère, grand frère, et à bientôt. Tout le plaisir est partagé. Merci IK News et bonne continuation. Lamine Diack a été condamné, mais le plus important, c'est que beaucoup de Sénégalais s'inquiètent. Il n'ira pas dormir en prison. Autre chose qu'on peut dire ici à Paris de ce procès, si on additionne le total des amendes, on a dépassé plus de 9 millions d'euros. Mais cette amende, comme vous le savez, ce n'est pas que pour M. Lamine Diack. Il y a aussi d'autres prévenus qui doivent payer cette somme. Donc, vous avez les réactions des avocats de Maître Ndiaye sur IK News et sur la page YouTube IK News. Vous avez les réactions, d'autres réactions vont suivre. Tout ce qu'on veut dire, c'est que vous étiez nombreux à nous suivre ici à Paris depuis le début du procès jusqu'à aujourd'hui, le verdict final. Et les avocats de Maître de M. Lamine Diack l'ont aussi dit, ils vont faire appel. IK News sera là aussi pour vous faire vivre cette actualité depuis Paris. Merci
À bientôt sur IK News pour un nouveau rendez-vous judiciaire ici au tribunal de Paris. Parce que disons-le, le feuilleton Lamine Diack n'a pas encore terminé. Merci.